Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Collectora. Je les ai contactés, ils m'ont dit d'envoyer des cartes, on va en parler tout de suite. Mais avant, comme d'habitude les gars, vous connaissez, jingle, bang! Et on se retrouve les amis pour parler donc de Collectora. Collectora, c'est une société de gradation, je les ai contactés. Ils m'ont gentiment répondu, ils m'ont dit d'envoyer 10 cartes gratuitement. On va découvrir ça ensemble, point par point. Premier point, l'inscription. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé sur l'inscription? Franchement, super simple. Assez facile d'accès et autres pour rentrer les cartes, les choses comme ça. Maintenant, attention, quand vous vous inscrivez, les amis, en tout cas, ça m'est arrivé à moi et c'est assez embêtant si on n'est pas préparé, c'est que les mails d'inscription sont tombés dans les spams. Donc des fois ça arrive. En tout cas là c'est tombé dans les spams. Donc je ne trouvais plus en fait les amis les mails d'inscription. Donc ça c'était un petit peu galère. Après je les ai contactés sur Instagram. Et honnêtement ils ont été super réactifs. Donc ça c'est plutôt cool. En termes de délai, les délais ont été assez courts. Honnêtement ont été assez courts. Ça a pris entre 5 et 6 semaines à partir du moment de l'envoi et de la réception. Donc ça, c'est plutôt nice. Maintenant, on va descendre pour voir un petit peu déjà et les notes, et les boîtiers, le packaging, comment c'est fait. Allez hop, on descend, c'est parti. Donc, on reçoit ça. Bon, les amis, pour les gens qui font de la gradation, vous êtes assez habitués sur ce genre de carton. C'est sobre. Écoutez, c'est sobre, le carton est de bonne qualité, de bonne manufacture. Le logo est pas mal. Le logo est pas mal, voilà, avec le CA, plutôt sympa, c'est assez quali, en tout cas, j'ai pas eu de problème lors de mon envoi. Et lors de la réception, je n'ai pas eu de soucis. Juste, par contre, veillez à bien suivre votre envoi sur le site Collectora. Moi, je n'ai pas reçu de mail, personnellement. Donc ça, c'est un peu pas cool parce que j'ai pas reçu de mail quand ça avait été renvoyé et quand ça avait été voilà, expédié et autres. Mais par contre, sur le site, vous avez le détail des cartes, le listing et à quel traitement on est. Donc après, vous pouvez directement checker sur le site vos notes, tout ce qui a été fait, les photos des cartes et autres. C'est assez visuel, c'est assez beau et c'est franchement sympa. Honnêtement, je trouve ça très sympa. Maintenant, on va voir un petit peu les boîtiers et les notes qu'on a eues, forcément. Voilà. Alors, c'est parti. On va commencer. Je me suis spoilé, hein, j'ai regardé un petit peu. Donc, on va commencer par cette carte. Altération, je suis désolé pour mes mains, les amis. C'est le froid. Hein, on dirait que j'ai des mains, je suis un lépreux. Les gars. Pourtant, je mets de la crème. Mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. Ça n'entachera pas ce test. Alors, altération espace-temps, qui est une carte quand même qui date un petit peu. De 2008, il me semble. La carte était dans un état, je dirais, correct, comme vous pouvez voir. Après, vous voyez pas les détails, mais voilà, c'était pour moi c'est du LP, Light Played, donc voilà. Ce qui est bien sur Collectora, c'est ce petit côté pour découvrir les cartes. Donc c'est déjà sous sleeve, et en fait, vous pouvez, si j'ai bien regardé la vidéo, détacher ça, hop, et laisser apparaître la note. Bon, c'est un petit peu galère. Mais ça se fait. Voilà. Et là, hop, vous avez l'étiquette et vous pouvez détacher la note. Ce qui est pas mal, hein. C'est plutôt sympa. J'avais bien aimé ça. C'était sur SCA, je crois. Et là, le fait qu'il refasse ça, qu'il cache, c'est déjà sous sleeve. C'est caché. Vous voyez, hop, les petites étiquettes full art. Et l'étiquette. Alors l'étiquette, on n'aime pas, hein, les amis, ça je peux pas, ça c'est tout à chacun, c'est vraiment le tout à chacun. Donc il n'y a pas de sleeve, la carte n'a pas l'air d'avoir été abîmée par rapport à ce que j'ai envoyé au départ. On va l'enlever pour mieux voir. Voilà donc comment est fait l'étiquette. Le boîtier est assez badass, En termes, il faudrait que je fasse des petits tests hein, pour voir
pour voir si ça peut casser ou des choses comme ça. Je le ferai peut-être en off. Je vous donnerai le rapport sur Instagram, les gars. Card City sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. Les amis, et likez, hein, likez la vidéo, les gars, likez la vidéo. Ce serait cool. Et abonnez-vous, bien évidemment, si vous ne l'êtes pas. Donc là, il y aura le QR code. Là, il y a Collectora, donc le logo. Et là, vous avez la note. Donc la note a eu 3. Je trouve ça un peu sévère. Mais j'aurais pas mis beaucoup plus. Honnêtement, faut être honnête, je l'aurais pas mis beaucoup plus. J'aurais dit 4-5. J'aurais dit 4-5 peut-être. Voilà. Vous voyez, là, c'est écrit faire. Normalement, c'est mint, near mint et autres. Là, il y a écrit faire, ok. Donc là, vous avez toute voilà, comment c'est écrit. Altération espace-temps, c'est la secrète. Trésor mystérieux, 2008, en FR. Voilà un petit peu comment ça marche. Très très belle carte d'ailleurs. 3 un peu sévère selon moi. Pour une carte du bloc X. Un peu sévère. Je vais pas vous mentir. Surtout qu'elle n'est pas pliée ou des choses comme ça. Ça veut dire que si elle avait été pliée ou des choses, ça aurait dit, elle aurait eu quoi? 1, 0. Je trouve cette note un petit peu dure, mais après, je suis pas noteur. Comme je vous dis, quand vous notez une carte, les gars, dans une société de gradation, vous acceptez la notation et la façon dont les personnes notent. Donc ça, il faut en être conscient. Maintenant, moi, j'aime bien. Ce côté espace, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, c'est eux qui, je leur ai donné carte blanche. Et je trouve ça sympa, je trouve que ça rend plutôt bien, le boîtier est assez badass. On est sur un boîtier un petit peu à la PSA, un petit peu, je vais pas vous mentir, en termes de dimension. C'est sûr que c'est pas du PCA, c'est entre CCC Grading et PSA. Voilà, en termes de transparence, c'est correct. C'est correct. Je pense que c'est du milieu de gamme en termes de boîtier. Ou alors c'est parce qu'il est un petit peu gros. Voilà, la carte ne semble pas bouger. Voilà, ça n'a pas l'air d'être abîmé. Mais ça, les amis, tant que je n'ai pas ouvert le boîtier, on ne le saura pas. On ne le saura pas. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec ce petit Dracofeu V-Star que vous savez qu'on a dans les coffrets Ultimate Premium. Je vous avoue que j'ai envoyé beaucoup de Dracofeu. Je sais pas pourquoi, parce que j'aimais bien leur côté. Vous allez voir, hop, voilà, j'aime bien leur côté full art, comme ça, qui continue. Je trouve ça super. En vrai, je trouve ça apporte vraiment quelque chose. Il y en a qui aimeront pas, qui aimeront le côté très sobre. Mais moi, j'aime beaucoup. Et cette carte a une 9,5, les gars. 9,5 pour moi c'est une carte qui vaut ces 9,5 les gars. Alors il n'y a pas les subgrades, mais sur le site, si je dis pas de bêtises, mais je crois que je dis pas de bêtises, vous pouvez regarder la carte et voir où ça pêche. Donc vous avez le détail et ça c'est plutôt cool vraiment, donc n'hésitez pas, c'est sur Collectora. Et vous pouvez vraiment voir le détail de la carte. Donc je pense que là ce qui a pêché c'est les coins. Vous connaissez les coins sur ces cartes. C'est pas magnifique les gars, sur les Ultimate Premium Dracofeu, c'est pas dingue. Mais écoutez, 9,5, moi je pense que cette carte vaut 9,5, clairement elle vaut pas 10. Donc entre 9 et 9,5, donc je suis tout à fait d'accord avec cette notation. Les corners sont pas magnifiques, le reste est plutôt pas mal, le cadrage est pas mauvais pour ce genre de carte. Peut-être qu'elle aurait eu 10 chez PSA, mais parce que vous savez que chez PSA, le 10 est plus large. Ça englobe plus de choses. Il y a des 10, vraiment des 10 très très sévères et des 10 beaucoup moins sévères. Enfin bref. Ensuite, ce Dracofeu VMAX là qui a un centrage, les gars, affreux. Il a un centrage affreux. Derrière, pareil, en haut, en bas. Donc là, au niveau du centring, je pense qu'on n'est pas bon, les gars. Donc je pense même pas qu'on aura 9,5. Si on a 9, ce serait le correct, parce que sinon je pense que la surface est pas mal. Je regarderai bien sûr hein, sur Collectora le détail des cartes. Mais je crois que voilà. 9, oui, bah écoutez, c'est ça. C'est ça. C'est très justifié parce qu'en fait, voilà, la carte sort de coffret, donc elle est neuve, mais je vous avoue que les coins, regardez-moi ces coins. Les coins, voilà, il y en a un beau, un laid. Donc c'est tout à fait justifié. Le centrage est pas dingue. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment ignoble, hein. Regardez-moi ces mains.
On dirait que j'ai... Enfin bref, avec le sport en plus, bon bref. Mais voilà, donc pour moi c'est un 9, mais regardez, franchement ça en jette. On va pas se mentir, je vais être tout à fait franc. Ce côté full art, c'est un service qui différencie un peu des autres. SFG aussi le fait. Je trouve ça franchement cool. Franchement, je trouve ça cool, ça donne. Franchement, ça donne. Ça protège la carte et en plus, ça donne un petit côté différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc, franchement, écoutez, hein, nice, les gars, pour moi, pas mal. Alors, ensuite, on a ce Dracofeu japonais, les amis, de S12A, vous le connaissez. Pour une, bah, ça, c'est ce Dracofeu là est dans l'Ultra Premium, mais au Japon, c'était dans la série. Et je me souviens qu'il y avait un mini défaut. Il y avait un mini défaut, je crois. C'était là. Je crois qu'il y avait. J'en suis sûr même, je le vois pas très bien, mais je crois qu'il y a un micro point blanc. Il y a un micro point blanc. Par contre, j'ai l'impression que la carte est un petit peu gondolée. Je vérifierai. Peut-être que j'ouvrirai celle-là. Je sais pas. Au niveau du centrage, c'est moyen. C'est moyen, on va pas se mentir. C'est pas le meilleur centrage. Et je crois qu'il y avait un petit défaut derrière. Pour du japonais, c'est assez rare parce que la qualité est beaucoup mieux. Ça, c'est par contre, c'est un petit peu dur, les gars, à enlever. Hein. On va pas se mentir, les loulous. Les loulous, c'est pas facile à enlever votre étiquette des fois. Mais ça va un petit peu d'ongle. Et elle a eu 9,5. 9,5 pour moi, c'est totalement justifié. Elle ne méritait pas le 10. Avec cette prolongation là, vraiment trop stylée. Très très belle carte. Franchement, avec le petit Florizard derrière, très belle carte. Malheureusement, je ne pourrai pas. J'en garderai peut-être une ou deux dans ma collection, mais le reste partira à la vente. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez une carte qui vous intéresse. Sur Instagram, les gars, Card City. Voilà, tout simplement. Mais j'ai déjà ces cartes. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut faire tourner la société. Je peux pas tout garder, malheureusement. En tout cas, très belle carte avec un 9,5. J'aime beaucoup, donc merci un collector, merci les gars pour votre confiance. Et j'espère que cette vidéo renseignera pas mal de gens. Ensuite, on a ce Dialga, Palkia, je sais plus, trou de mémoire, peu importe. Gold en V-Star. Et là, sans surprise, les gars, c'est du japonais. Le centrage est clean. Le derrière est clean. Il n'y avait pas de problème en soi. Clairement, c'était une très belle carte. Et sans surprise, les amis, sans surprise. La carte à 10, les amis. Par contre, vous voyez, bon, la carte à 10, ça c'est très bien. Après, c'est du japonais, hein, disons que c'est assez commun, on va pas se mentir. Par contre, vous voyez, faites bien attention à choisir votre étiquette pour rendre la full art. Vous avez l'étiquette tout à fait normale aussi, hein, bien évidemment. Mais quand vous choisissez full art, vous voyez, celle-là ne s'accorde pas du tout. C'est pas parce que c'est gold avec l'or. Je trouve ça, vous voyez, ça c'est l'illustration de Oupa. Je trouve dans Zénith Suprême, clairement. Donc je ne trouve pas qu'il y ait une synergie dans cette... vous voyez, ça j'adore, vraiment j'adore, je trouve que ça rend super bien. Là, un peu moins bien, après, donc voilà, mais ça c'est vous qui le choisissez les amis, donc voilà, vous le choisissez, vous avez l'embarras du choix, il y a plusieurs choix possibles. Donc voilà, une petite carte qui a eu 10, c'est très bien, ça partira à la vente pour le coup. Désolé, hein, je fais pas ma pub, mais bon, si quand même un petit peu. D'habitude, je garde beaucoup de choses, c'est le cas, mais en ce moment, voilà, avec nos projets, malheureusement, on est obligé d'avancer. D'ailleurs, cardcity.com, les gars, si vous voulez, préco, Magic, One Piece ou Pokémon. Le petit Terra de Créateur des légendes qui a une énorme rayure là, qui est en soi pas une carte, vraiment elle n'est pas défoncée. Là il y a du silvering, c'est un peu abîmé, mais vous voyez la carte est pas, voilà, il y a un léger enfoncement ici. Elle est pas, voilà, pour moi elle est de l'ordre de l'altération d'espace-temps, clairement. Donc pour moi ça aurait à peu près la même note, parce qu'il y a des défauts qu'on ne retrouve pas dans l'autre, et vice versa. Je sais pas la note que j'ai eue, je me souviens pas. Voilà, la carte a eu 5, l'autre a eu 3. Alors pourquoi, je ne sais pas, peut-être les bords un peu plus abîmés. Cette carte a eu 5, et pour moi cette carte vaut 5. Voilà,
clairement, rien à dire. Le côté un petit peu nuit comme ça, c'est très sympa aussi, très sympa, ils sont un petit peu creusés la tête, parce que je leur ai donné carte blanche, donc voilà. Écoutez, une petite carte sympa, le 5 est justifié, clairement. Clairement, 5 c'est justifié. Donc pour l'instant, les gars, les notes, à part l'espace-temps, mais c'est toujours les problèmes des sociétés de gradation nouvelles, on va dire, parce que c'est quand même nouveau, c'est qu'il y a ce petit côté, en fait, où les gens ont du mal à noter l'ancien. Avec, en fait, pour moi, si j'ouvrais une société de gradation, ce qui n'arrivera jamais, parce qu'il y a un conflit d'intérêts, on peut pas le faire, mais en gros, je prendrais en compte si c'est une série ancienne. Vous voyez, Appel des légendes, pareil. Par exemple, Appel des légendes, quand vous sortez une carte, il y a énormément de défauts dessus. Et je pense que je le prendrai en considération pour up un petit peu la note par rapport au récent. Voilà. Après, il y a aussi dans le récent des séries, vous regardez du Zénith Suprême, c'est découpé à la hache, clairement. Et il y en a qui sont découpés un petit peu mieux. Donc, ça, c'est des petites choses qui pourraient être mises en exergue et qui pourraient être un petit peu mise en avant et pourrait up un petit peu des cartes et justement peut-être down aussi certaines notes de cartes où les collections sont en général très très propres. Enfin bref, nous avons le Dracofeu Vestar, on l'a eu en français, si je dis pas de bêtises, ouais, et on a eu en français et là en japonais. Donc japonais les amis, hein, vous connaissez, mais là il y a eu un petit point blanc. En fait c'est un défaut de coupe, c'est minuscule les gars. Mais je pense que si j'ai pas 10, c'est logique. Je pense que voilà, 9,5. 9,5. Pourtant c'est du japonais, pourtant c'est pris en rang A, mais des fois il y a des petits accros. Je pense que on avait vendu toutes les autres sur le site et il nous restait celle-là. Je suis un petit peu dégoûté qu'elle ait eu cette note, 9,5. Mais c'est justifié par rapport à ce micro défaut de coupe. Micro, vraiment, c'est infime. Hein. Je pense qu'il fallait vraiment pas beaucoup pour avoir le 10. Mais ça a suffi parce que le centrage est bien et autres. Ça a suffi, les amis, ça a suffi pour avoir cette note-là. Ensuite, on enchaîne avec ce Dracofeu que j'avais eu avant, bien avant la sortie. Bien avant la sortie de Pokémon. Et je l'avais pris pourquoi? Parce que, en fait, vous voyez, regardez la coupe, elle est complètement insane. La coupe, c'est n'importe quoi, les gars. La coupe, c'est vraiment, voilà. Si, alors, il y a deux choix. Soit ça a été mis comme misprint, parce que j'ai délaissé carte blanche, miscut plutôt. Soit ça a été pris avec des bords où, clairement, là, là, on a deux, quoi. Deux sur les coins, clairement, avec un léger excentrage. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont mis? La logique voudrait qu'ils aient mis clairement un miscut. Et bah écoutez, elle a une 9. Elle a une 9, les gars, elle a une 9. Elle a une 9. Ok, ok. Elle a une 9, malgré des coins quand même très mauvais. Alors bon, je pense qu'ils ont pris ça pour la série, les gars. Je pense qu'ils ont pris ça parce que la série, souvent les promos sont comme ça. Après, elle est nickel, hein, les gars, on va pas se... Attendez, je regarde juste un truc. Si c'est sur le plastique... Oui, c'est sur le plastique. La carte est nickel, elle sort de coffret. Il n'y a pas de... Relativement... Il y a quelques petits points blancs. Écoutez, oui, c'est neuf. C'est un 9 léger. On va dire c'est un 9 léger, mais c'est vrai que je sais pas si ça aurait valu 8, honnêtement. En tout cas, un petit 9, voilà. Très très belle carte, ça ira sur le site. Et celle-ci... Ah ouais, non, c'est celle-ci en fait. Celle-ci, c'est encore pire, les gars. Regardez. Oh, regardez ça, les gars. Alors là, c'est complètement... Là, le haut, là, il est carrément carré, presque. C'est celle que j'avais achetée au départ. Il est presque carré et en bas, presque aussi. Ah oui, beaucoup plus que l'autre. Donc là, la logique voudrait, les gars, si vous avez bien fait votre job, ça c'est du miscut, ça, les gars. C'est pas possible autrement. Si... Enfin, en vrai, ce serait un 9 miscut. Voilà. Oh, joli, les gars. Joli. Joli, les gars, parce que c'est clairement comme ça que je l'aurais gradé. Miscut, les gars. Miscut. Écoutez, les gars, bien joué.
Bien joué, parce que je l'aurais déterminé comme ça aussi. Et c'est pour ça que je l'avais acheté, je crois. C'est parce que les bords étaient presque carrés. Vous voyez, la carte est presque carrée. Donc c'est plutôt cool. C'est des cartes, voilà, comme bon, ça s'est sorti assez, ça a été quand même assez print, c'est Dracofeu. C'est sympa d'avoir une qui différencie un petit peu, vous voyez, avec un petit côté un peu différent des autres. Donc très sympa. Très très sympa les gars. Et là on arrive avec la dernière carte. La dernière carte, donc c'est Mouflair. Mouflair qui a un centrage dégueulasse. Mais je crois qu'il n'y avait rien d'autre à signaler. C'est limite un off-center, hein, les gars, comme vous pouvez le voir. Mais bon, quand même pas. Parce qu'il y a quand même de la marge. Mais quand même, gros centring. Donc ça, 10, impossible, hein, les gars. Impossible d'avoir 10 sur cette petite alternative. D'ailleurs, elles sont souvent, hein, souvent très mal centrées. Et elle a une 9,5. J'adore. Oh là là, regardez le côté full art, il est magnifique. Oh, il est trop beau. Oh, j'adore. Ah, franchement, je suis désolé, les gars. J'adore. Alors, en voyant ça, les gars, j'ai l'impression que leur barème de notation, les gars, ils prennent pas. Ça doit être sur. Alors, je sais pas comment ils font, mais il y a des sociétés de gradation qui font sur 1000% et qui vont prendre pour la surface genre 400%. Pour les corners, ils vont prendre 200%. Pour le centring, ça va prendre 200%. Et pour autre chose, je sais pas, ça va prendre 300%. Vous voyez, c'est peut-être fait comme ça. Parce que là, le centring n'est pas pris en compte à 100%. Enfin, je pense que le centring, parce que si le centring là, ont décidé, mais je pense que c'est à la manière un peu de PSA où le centring n'est pas le plus important sur la carte, et je suis totalement d'accord, même si bon, là ça se voit quand même, mais la surface est quand même bien plus importante, les coins aussi, que le centring, donc je pense qu'ils ont un barème un petit peu comme ça chez Collectora, et c'est plutôt sympa. 9,5, peut-être un peu élevé, c'est fou hein, que je dise ça, mais au moins je suis très honnête, ça aurait peut-être valu un 9 parce que c'est vrai que le centring est, voilà. Après si les coins ont l'air vraiment pas mal du tout. Les coins ont l'air vraiment nickel. La surface, sortie de booster, je pense qu'il n'y avait pas de défaut. Et pas de point blanc. Donc en vrai c'est une notation. Ouais, ça se vaut. Après, voilà, j'aurais peut-être dit 9. 9,5 c'est très bien. C'est très très bien. Et en fait, quand on regarde bien cette carte, je la trouve quand même très très belle. En tout cas, je vais éteindre ça. Que vous dire, les amis, que vous dire je pense que cette société est pas mal, hein, les gars. Le boîtier est pas mal, je re-regarde, hein, les gars. Il faudra que je fasse les tests après pour les casser, les choses comme ça. Voir si les cartes sont pas abîmées dedans, mais en tout cas, à première vue comme ça, non. Ça n'a pas l'air. Le boîtier est plutôt sympa. Vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas obligé forcément de prendre l'étiquette full art. Là, ils m'ont mis des étiquettes full art, donc c'est un service qui vaut un peu plus cher, hein. Ils ont été super cool. Donc merci les gars de nous avoir fait confiance. Franchement, ça rend bien les gars. Franchement, ça donne un côté. Alors, peut-être, certains me diront peut-être un côté un peu plus enfantin, peut-être un peu moins pro ou sérieux, mais au moins ils ont le mérite d'apporter quelque chose. SFG fait la même chose aussi, donc voilà, je fais pas c'est bien de parler un peu de toutes les boîtes de gradation. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde si tout le monde fait un bon travail. En tout cas, mis à part ce suivi qui moi m'a manqué, le côté que ça rentre dans les spams et que je savais pas quand ça avait été envoyé et autres. Sur le site, vous verrez vraiment, je vous invite vraiment à aller, quand vous faites votre commande, vous pouvez aller voir sur la carte, visualiser la carte, voir où il y a les problèmes, les défauts, les choses comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez un réel suivi. Bah écoutez, c'est une bonne société, les gars, pour du français. J'aimerais trouver des défauts, les gars, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Peut-être peut-être la notation encore un petit peu à ajuster un tout petit peu, peut-être sur l'ancien, peut-être up un tout petit peu, peut-être que sur le nouveau, quand c'est vraiment off-center, peut-être à baisser un petit peu, mais franchement, c'est quand même cohérent. C'est quand même cohérent. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires, les gars, si vous avez testé Collectora, si vous avez décelé des défauts ou alors les qualités, parce que ça renseigne absolument toute la communauté qui vont lire un peu vos commentaires, vos retours sur cette société de gradation. Écoutez, moi, si je dois donner une note, je serais sur du 8, les gars.
Euh, 8, ça me paraît être une note très correcte pour cette boîte de gradation. Après, c'est mon avis personnel, c'est mon expérience. Mais j'ai pas eu de problème. Ils m'ont répondu sur Instagram, sur la communication. J'aime bien, les boîtiers sont plutôt cool. Épurés, simples. L'étiquette, j'aime bien, ça apporte quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ils auraient dû mettre une étiquette simple, normale aussi, pour que je compare. Maintenant, j'attends vraiment vos avis. N'hésitez pas à les développer dans l'espace des commentaires, ça renseignera toute la commu. C'était Clément, pensez à vous abonner, lâcher le petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures, les amis. Franchement, j'ai passé un super moment avec vous. On se retrouve très vite, mangez Pokémon, dormez Pokémon dans ces Pokémon et big up!